politique porte les vœux ou les amendements au sein de cet hémicycle. C'est bien le fond qui nous importe et que c'est en cohérence et responsabilité que nous votons. Et sur les pollutions, chers collègues, moi je m'étonne du si peu de réactions sur le Foch coulé au large de l'Atlantique par le Brésil. Vous, ça vous étonne pas qu'il y ait aussi peu de réactions? Il y a eu des réactions, mais effectivement faibles, je suis d'accord avec vous. Très peu de réactions, alors que c'est quand même assez dramatique. Enfin, bon, c'est à géométrie variable, les réactions. C'est étonnant. Voilà. Il faudra que sur les navires, nous ayons, comme sur les frigos ou les télés, le coût du recyclage à la fin intégré dans le prix initial. Ce sera indispensable, à mon sens, pour y arriver. Merci à vous, merci de ce vote sur ce vœu, Madame Lebéchec, et tous ceux qui s'intéressent à ces sujets. Travaillez bien, il y a du boulot, et vivement qu'on arrive à aboutir, encore une fois, à une évolution de la réglementation internationale. Nous ouvrons les rapports de la matinée, et je vais passer la parole à Madame Gallo pour... Oh, pardon, il manque un vœu? Oh, excusez-moi, c'était vraiment... C'est parce que j'allais vous proposer de le retirer parce que la Première ministre m'avait répondu, mais je vous passe la parole. Excusez-moi, Madame Le Callennec, vraiment. Plutôt que de le retirer, vous pourriez le voter. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais allez-y, je vous passe la parole. Il est aimable. Donc c'est un plan d'urgence pour la pêche durable. La pêche bretonne est en danger. Le constat est, semble-t-il, partagé par tous les groupes de cet hémicycle, à en juger par les prises de parole sur le programme 510 hier. La flambée des prix de l'énergie est venue s'ajouter aux conséquences du Brexit. Au lieu de s'employer à soutenir la pêche bretonne, à moderniser la flotte et à travailler à la rentabilité de la filière, le gouvernement encourage un plan de sortie de flotte destiné aux propriétaires d'un ou de plusieurs navires qui s'engagent à détruire leurs navires de pêche professionnels et à ne pas en armer de nouveaux pendant 5 ans. Ce plan de sortie de flotte massif va détruire une activité économique stratégique de la Bretagne, pourvoyeuse d'emplois directs et indirects en mer comme sur terre. À la destruction d'emplois dans la pêche succédera la fermeture des criées. À la crise économique va succéder une crise sociale qui va toucher des milliers de familles et de communes bretonnes. À l'heure où nous revendiquons davantage d'autonomie, nous ne pouvons nous permettre de voir disparaître un pan entier de ce qui fait la spécificité de la Bretagne. Le secrétaire d'État à la mer, pourtant breton, est venu le 27 janvier en Finistère. Le sujet a été soigneusement évité. Face à ce risque grave et imminent pour l'économie de la Bretagne, l'institution régionale insiste pour mobiliser l'ensemble des forces vives concernées et demande audience en urgence à la Première ministre pour défendre, s'il est encore temps, un plan d'action en faveur d'une pêche durable. Je vous remercie.